Bonsoir Florent. Salut Alex. Bienvenue chez Palf. Eh ben écoute, merci pour l'invitation. Avec un grand plaisir plaisir d'être ici. On va parler de Clapton aujourd'hui. Ouais. Et pas de Bob Marley. Hein. On va se régaler. Ça fait un moment qu'on parle de Clapton avec Julien. On parlait surtout de l'époque Cream. Ouais. Et aujourd'hui, on va traverser brièvement son histoire. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, je suis Période content que ça soit Cream, là pour donc du coup période Humbucker quoi. ça. Ouais. 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 Hein, voilà. Hein. C'est une autre période là. Non, mais on parle de tout. Ouais. Très Voilà. bien. On parle de tout et on va vous donner ça avec la touche Florent Passamonti avec un petit peu de pédago. Préparez-vous. Ouais, bonne idée. Alors, là, t'as un pedalboard que tu n'as pas vu. Ouais. Surprise. Surprise. Pedalboard fraîchement constitué ce matin. Ouais. La vidéo a été décidée, je crois, hier. Hein, c'était C'est à peu près ça, voilà. Ouais. Hier 15h. Hier 15h, parfait. Ouais. C'est Donc, l'heure de rendez-vous du coup de fil. tu vois, c'est ça. Ouais. Donc, à la base, on devait faire une vidéo BB King. Tu m'as dit, j'ai pas la 335. Je dis, ok, c'est vrai que la 335, c'est pas mal. Ouais, il fallait des doubles. Il fallait de la résonance avec la. C'est ça. Parce que des doubles, j'en ai, mais j'ai pas une 335. Ouais. Et on s'est dit, bah, viens, on fait autre chose. Et tu m'as dit Clapton. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas idiot parce que ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait sur la chaîne. Ouais. On a beaucoup parlé de Clapton avant, donc Cream, tout ça. Et je pense que c'est un élément qui manque dans l'histoire de Palf, de parler vraiment de son histoire. Et c'est quand même un incontournable. Surtout que Clapton, il cristallise autour de lui quand même tous les grands noms de l'histoire du rock. À savoir... Je pense à Jimmy Page, par exemple. Jimmy Page, d'une certaine manière, Ouais. mais il y en a des beaucoup plus proches. Tu vois, des mecs comme Beck. Keith Richards, Jeff Beck, avec Ouais. lesquels il a tourné il y a quelques années en Angleterre, uniquement. Ok. Robert Johnson, parce que c'est aussi quelqu'un qui l'a influencé, B.B. King avec lequel il a joué, Buddy Guy. C'est un gars qui a vraiment une carrière exceptionnelle Ouais. pour plein de raisons, mais puis les Beatles, le fameux solo de Walmart Guitar Gently Whips, C'est ça. morceau de George Harrison qui a été, paraît-il, c'est une seule prise. Une seule prise. Comme une vidéo Palf. Voilà, ouais, c'est exactement ça. La bonne. Donc tu vois un petit peu tout ce qui gravite autour de cette figure-là, cette figure du blues et du rock, aujourd'hui qui est un petit peu décriée, parce que voilà... c'est Pourquoi C'est ça. Parce que moi, je suis pas Bah, au courant pourquoi des ragots. Pourquoi les gens... Pourquoi il y a deux clans Pourquoi il y a deux clans sur Clapton? Je pense que les gens qui n'aiment pas Clapton, ce sont des gens qui n'ont pas écouté au moins la période Cream, la période Blind Fakes, donc c'est un album, et Ouais. surtout l'album de 70, l'album de Derek and the Dominos, Oui. Layla, quoi. C'est un bijou, tu vois. Pour moi, Layla, c'est un bijou, ouais. c'est vraiment une masterpiece, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est vrai. C'est un album exceptionnel. Après, effectivement, on peut passer quelque part, on va sauter des étapes, mais on peut aller sur l'album Unplugged aussi, qui est un album... bizarrement, c'est un album plutôt de fin de carrière. Quelque part, c'est l'album qui annonce un peu sa révérence, quelque D'accord. part. Après, il y a eu un album hyper intéressant. 2 albums hommage à Robert Johnson, qui est un guitariste un guitariste du Delta Blues qui l'a énormément influencé. Mais on est... voilà, c'est vraiment quelqu'un qui... Avant de dire j'aime pas, je pense qu'il faut avoir écouté ces albums-là, C'est ça. avoir joué le jeu, C'est tu ça. vois. Ouais, je pense et aussi, puis après, ouais. tu peux dire j'aime pas. Voilà. Aujourd'hui, Clapton, effectivement, Parce c'est que je quelqu'un... pense qu'il y en a qui aiment vraiment et il y a des raisons derrière. Voilà. Ouais, parce que forcément, si tu te bases sur le Clapton d'aujourd'hui, enfin en tout cas du Clapton qui joue actuellement, bah forcément c'est un mec de 70 ans, donc ça peut Ouais. Évidemment. C'est sûr. Il y a pas longtemps, il y a Jimmy Page qui a joué quelques accords à New York au Madison Square Garden pour le Rock and Roll Hall of Fame. D'accord. Il a joué. Pardon, c'est ça. Oui, je l'ai vu.
Rumble. Ouais, machin, voilà, là. c'est ça, Ouais. Rémi. Et après, Voilà. t'as Et le après, Flash, il y a quoi, il y a un passage un peu solo. Ouais. Bon, bah, Jimmy Page reste toujours l'icône qu'il a été. Si tu veux, tu peux pas lui demander d'être aussi génial qu'à l'époque du Led Zeppelin en 69, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, c'est un monsieur de plus de 70 ans. Oui, voilà. Donc, bon. bah, Et puis soyons- s'il en met une soyons à indulgents. côté, c'est Soyons normal, indulgents. quoi. Ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Je comprends. Non, mais Clapton, il me semble avoir écouté cet album-là, puis après, si t'aimes pas, bah t'aimes pas. Ok. C'est ça. Alors, si tu aimes, pourquoi tu aimes Clapton? Ça, c'est intéressant quand même. Alors, C'est quoi l'histoire de Clapton selon toi et qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui? Clapton, c'est au-delà de ça, je trouve que c'est une musique qui est sympa à jouer. Je pense qu'on a tous entendu Cocaine, Layla. Oui. C'est de la musique qui fait plaisir à jouer, qui est pas très très compliquée. Il y a Oui, c'est pas vrai que de Cocaine, ça se joue. Alors, Ouais, bah, après, il faut c'est- savoir la c'est- jouer bien, mais. Ouais, c'est ça. Après, Voilà. faut savoir Ouais. faire ce qu'il faut. Ouais. Mais c'est grosso modo 2 accords Oui. sur la plupart du morceau. C'est pas un morceau de Clapton, au passage, c'est un morceau de Gigi Cale. C'est une reprise. Enfin, Ah, mais oui. Et il y a un autre morceau qui s'appelle After Midnight, également de Gigi Cale, que Clapton a repris que Clapton a repris de son ami Gigi Cale. Ouais, non, c'est un mec qui fait plaisir à jouer. Puis le fait de se dire je joue la musique de Clapton, c'est un peu comme, enfin moi c'est l'effet que ça me faisait. Ouais, j'arrivais à jouer Cocaine quand j'avais 12 ans, j'étais dans ma chambre. C'était un peu comme essayer d'arriver à jouer Hey Jude Hendrix ou Oui, ou bien le sûr. riff de Who Lotta Love de Led Zepp. Oui, bien sûr. On est un petit peu dans des morceaux iconiques. Et puis bah faut le faire, ouais, faut le faire. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le son de Clapton, bon, malheureusement, c'est l'avant. Ouais, bah bien sûr. C'est l'évolution. Tu vois la transformation sonore dans les années 60. Ouais, Quand ça part, pour donner un peu de contexte, il y a eu les Yardbirds en premier. ouais. Alors ça, c'est un son qu'on va pas vous jouer aujourd'hui parce que t'es vraiment dans une autre dimension. Ouais. T'es... C'est un passage fondateur pour Clapton, mais ça reste comme un passage éclair. Oui, Puisqu'il s'est barré à partir du moment où ils ont eu leur premier succès, All Your Love, qui date de je sais plus quelle année des années Bien sûr. 60, parce que c'était trop commercial, donc ça l'embêtait. En fait, c'est marrant ça. C'est un mec qui a toujours été puriste, et le fait comment dire, d'avoir intégré un groupe qui rentre un peu dans les standards pop de l'époque, Oui, c'était pas pour lui. D'accord. C'était pas pour lui, donc il s'est barré, et puis... c'est intéressant. Et puis il est allé notamment chez John Mayall et les Blues Breakers. Et ça, c'est un sacré bout d'histoire aussi. John Mayall et les Blues Breakers, alors, pour clarifier, dis-moi si je me trompe. Les Blues Breakers, donc c'est les musiciens, donc c'est les guitaristes, qui avaient ce son Blues Breaker. Ouais. Mais c'était pas le Marshall Blues Breaker, ça n'existait pas, cet ampli. Cet Euh, ampli n'existait pas hein, en tant que tel. Il me semble pas. Alors, je suis Il pas me un semble- fin spécialiste. Il faut revoir les épisodes avec Guillaume et Julien. Ouais. On en a parlé longuement. Normalement, l'histoire, c'est que du fait que ces musiciens aient ce son de Marshall poussé, ils se sont dit, bah, c'est le son Blues Breaker. Ah, c'est ça Et l'histoire. donc, l'histoire, c'est le mythe de retrouver le son des Blues Breakers Ah, via un ampli qui est poussé à donf, C'est à parce fond, que les bien mecs, sûr. ils Ah sont oui. là, il y a les oreilles qui saignent. ah ouais. Et ça sonne. Tu l'entends, le son, ça sonne. Et donc, il y a eu l'ampli Marshall Blues Breaker, qui est en fait une sorte d'hommage, ou plutôt une recherche de ce son-là. Et ensuite, il y a eu la pédale Blues Breaker, qui est le côté, je veux retrouver soit le son du Marshall, Exactement, ouais. soit Chez le Marshall. son à partir d'un ampli clean qui refait ce Ouais, son-là. Ce son iconique. ouais, Voilà, donc exactement. en fait, ça a quand même créé une légende. Et ça, C'est une beau. légende, et puis en fait, de toute façon, c'est un groupe iconique parce que tous les. Parmi les meilleurs guitaristes anglais sont passés dans ce groupe-là. Ouais. Il y a Peter Green qui a suivi, après le départ de Clapton. Rien que ça, tu vois, c'est énorme. C'est énorme d'avoir eu, Ouais. d'avoir eu autant de noms aussi connus qui sont passés dans ce groupe aux côtés de John Mayall, qui était, comme Clapton, un puriste. Tu vois, c'est Ouais. un mec. Parce que pour la petite histoire, quand Clapton a intégré le groupe, il est parti habiter chez John Mayall, Ok. dans sa maison, donc il avait une petite piole. Tranquille. John Mayall qui était avec femme et enfant, Ouais, ouais. donc si tu veux, et puis Clapton il était là, et dans sa biographie, Ah, et puis dans le salon, tu sais. il raconte qu'il adorait passer du temps à écouter les vinyles. Faut se remettre évidemment fin des années 60. C'est ça, ouais. Un peu avant. Un peu avant même. C'était quoi? T'es en 65, 66. 66, ouais. Ouais.
Donc Je regarde c'était un mec je suis obligé. Hein. Ouais, c'est Désolé, je connais pas on par cœur. connaît pas tout par cœur. Voilà. Et il passait pas mal de son temps à écouter les vinyles de blues, tu vois, donc qui venaient des États-Unis, de tous ces artistes afro-américains. Oui, alors c'est un Britannique. Clapton, c'est un Britannique, ouais. Ouais, voilà, Donc, ça c'est Mayall quelque chose aussi. à préciser. Bien sûr, ouais, là Voilà. on est en Angleterre. On est en Angleterre, Europe, ouais. et c'est vrai que c'est encore l'époque où l'import c'était pas forcément évident. Ah ouais, c'était pas simple. Ouais. Et d'ailleurs, bah vas-y continue. Non, Continue l'anecdote. non, mais voilà pour cette histoire avec John Mayall, qui est aussi une figure importante. C'est quelqu'un qui lui a aussi pas forcément ouvert des portes, mais qui lui a apporté des connaissances. Le fait, voilà, qu'il lui ouvre sa bibliothèque de vinyle, c'était quelque chose de à l'époque, faut Oui. imaginer ce que ça peut Oui. être. Aujourd'hui, c'est tellement facile de pouvoir tout écouter en 2-3 clics. T'as raison. C'est vrai que j'y pense pas comme ça. T'imagines Ouais, un ouais. peu, et puis quand t'es passionné, tu regardes les pochettes, c'est quelque chose d'assez... Oui, c'est un peu comme quand je t'embarque dans mon sous-sol et que je te montre mon stock de pédales. Voilà, exactement, Voilà. exactement. C'est un peu ça. Exactement. Et puis c'était un bébé Clapton à l'époque. Tu Ouais. vois, c'était un jeune mec, il avait fait son école d'art, je crois qu'il s'est fait plus ou moins virer ou il a arrêté. Donc c'est un mec qui se cherchait, quoi. Ouais, en plus, bon, alors il a des problèmes dans son enfance, tout ça. J'ai des notes là-dessus. Oui. J'adore toutes les notes qu'ils m'ont laissées dans l'équipe. Le fait que il croyait que sa daronne c'était sa sœur. Ouais, il y a cette histoire-là. Bon. Bon, des trucs. Après, ça c'est des dires, des machins, Ouais, voilà. c'est ça. Bon, ça Bon, on va après, vous on est laisser. plus là pour parler de musique. Ben, tu vois, c'est ça ça. reste ces Ça, je vous histoires-là, laisse faire vos trucs. Bon, Exactement. mais c'est vrai que t'as peut-être un côté problème de petite enfance qui font que tu te cherches, quoi. Ah, bien sûr. C'est toujours pareil, Ah, bien sûr. Bon, 66 Cream. Exactement. Ça c'est la clacasse. Moi j'adore. Là, Ça c'est un mythe. Là, c'est là où, déjà, si je me trompe pas, première tournée américaine pour Clapton. Ouais. C'est avec Cream et il commence à remplir des salles plutôt bien remplies. C'est en fait, non, c'est là où clairement c'est le succès. Ouais. Il y a eu un décollage assez impressionnant. Alors je sais pas si c'est novateur comme son, mais pour moi, enfin je sais pas si à l'époque tu vois ça l'était, mais pour moi c'est un son vraiment caractéristique de ce que t'as milieu 60 quoi. C'est le Power Trio. Ouais. C'est cette fameuse époque ça. du Power Trio avec Ginger Baker à la batterie et Jack Bruce à la basse. Donc deux personnalités d'ailleurs qui entre parenthèses pouvaient pas trop se blairer. Il y a souvent eu des frictions entre l'un et l'autre. Mais à côté de ça, c'était des gens il y avait une alchimie musicale qui se créait. Et le fait que Clapton arrive aussi, ça a permis d'équilibrer la balance avec des improvisations sur des tempos rapides, des improvisations étalées. Et puis aussi un talent créatif, tu vois. Et il y a encore une fois un rapport au blues traditionnel qui est assez présent, parce que tu vois, ils ont pris Crossroads, un morceau de Robert Johnson, ils en ont fait un truc complètement psyché. C'est très intéressant ce qui s'est passé avec ça c'est un classique hein. C'est tout devenu guitariste mais c'est ça le truc. C'est la mec du guitariste hein. C'est là où le truc il est exceptionnel, c'est qu'on en a presque oublié tu vois les origines, et c'est pour ça qu'on peut remercier une raison d'aimer Clapton. Oui, c'est ça, c'est parce que quelque part il se fait ce passage de témoin. D'où vient ce morceau, c'est pas son morceau si tu veux. Oui, tu vois, c'est le morceau d'un mec qui s'appelle Robert Johnson, qu'il avait enregistré dans les années, je pense, plus 20 ou 30, je sais plus exactement, dans une chambre d'hôtel, et il est avec sa guitare et sa voix, et puis c'est des disques qui sont devenus légendaires, qui ont influencé tous les grands guitaristes qu'on aime tous, de Keith Richards, en passant par Francis Cabrel, qui est également quelqu'un d'important pour la musique française. Et enfin, tu vois, c'est un élément fondateur, si tu veux. Donc, je pense qu'en dénigrant Clapton, c'est comme si on oubliait ce truc-là aussi, alors qu'il a joué un rôle important. Et je pense que c'est important de pas oublier les gens qui permettent de faire en sorte qu'on n'oublie pas. Tu vois. Il y a eu un avant Clapton. C'était quand même plus sexy de faire ça puis de crever à 27 ans, quoi. C'est en fait ça le problème. Ouais, c'est ça. C'était l'époque où il fallait crever jeune. Ouais, c'est ça. C'est triste quand même. Hein. Mais en même temps, parce qu'il y avait du talent derrière, parce qu'il y avait une magie, parce qu'il y avait une histoire à raconter. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on se rappelle de ces gens-là, parce qu'à côté de ça, ils avaient 27 ans, mais ils ont brûlé la vie par les deux bouts, qu'il y avait un truc, il y avait une espèce d'urgence. Ouais, c'est ça. Donc chez Robert Johnson, il y avait aussi ça, tu vois. Il y avait aussi ça, faut pas l'oublier. On arrive en 69 avec Blind Faith. Ouais. Alors ça, je connaissais pas, tu vois. J'ai raté. Blind Faith avec Steve Winwood. Ouais. Le batteur, c'est Ginger Baker.
Ouais. Donc Ok, le ouais. batteur de Cream, Ouais. et le bassiste, je ne sais plus comment il s'appelle. Là, c'est un groupe Un peu psyché en soi. un peu psyché. La voix de Steve Winwood, elle est assez remarquable. Le fait que les claviers aussi, ça apporte quelque Ouais. chose de très cool. Ouais. Mais c'est pas un groupe dans lequel Clapton s'est vraiment investi. Tu vois, ils ont sorti un album, ils ont fait un concert à Hyde Park. D'ailleurs, il y a des images que vous pouvez trouver sur Internet. À l'époque, Clapton, il joue notamment sur Telecaster avec un manche de Strat. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ces guitares. Ouais. Avant, c'était de la SG, tu me disais. Alors, période Bluesbreaker, c'était Gibson Les Paul. Ah, Les Paul, pardon. Donc une 59 Les Paul. si je ne m'abuse. Ouais. Période Cream, il a eu la SG, une fameuse Ouais. SG là, qui a été vendue aux enchères il n'y a pas très longtemps. Il y a une Ouais. Firebird également. Et après pour Blind Face, là, Une télé alors. Ouais, une télé avec un manche de Strat. Ok. Et le manche, je sais plus de quelle guitare iconique qu'il a eu par la suite, c'est Blackie ou Brownie, je sais plus laquelle. Mais voilà, c'était. Donc télé manche de Strat. Ouais, tu vois, c'est un mec aussi. C'est un peu qui comme se- la Silver Sky. Ah, T'as un rien à mélange, voir. ouais. Ouais. Un Bon, mélange, ça, là. ceci est un autre débat. Mais non, c'est intéressant. Non, mais c'est là aussi, tu vois, que les mecs, ils essaient de s'approprier leur instrument. Oui, je comprends. Ils Ouais. cherchaient à créer quelque chose. Tu vois, tu fais des assemblages. Aujourd'hui, ce genre de truc-là, bon, ça serait des guitares qui coûteraient un bras, proposées par le Custom Shop. Ouais. Ou ça s'appellerait une merguez aussi. Ou une merguez. Voilà. Ok, d'accord. Et alors, ouais, niveau ampli, on n'en a pas trop parlé. C'est vrai que je connais pas forcément les amplis de l'époque. Moi, j'ai vu que dans la période post, c'était plus du tweed. Ouais. Mais avant, tu connais un peu les amplis qu'il avait ou Période pas Bluesbreaker, comme on a dit, Marshall. Hein. de mémoire, ça doit être un Marshall qui était une base bassman à tous les coups. Ouais, j'avoue. Ils font des. Je saurais pas te dire exactement. Ah, il y a de la consanguinité sur Marshall et Fender Ah ouais. à l'époque. En fait, le contexte, hein, parce qu'on n'a pas parlé non plus des pédales. Moi, ce qui me fait kiffer dans l'époque Cream, c'est le côté où, en fait, c'est l'Angleterre qui importait de manière confidentielle 2-3 choses des US, qui les Ouais. transformait Ouais, c'est ça. et qui créait le Il y a un monde son. du marché boutique. C'est que ils Ouais. fabriquaient des petites choses en interne à l'arrache et ça donnait un son. C'est là où tu vas avoir de la Tone Bender de partout, Oui, que tout à tu fait. vas avoir du Marshall construit pièce par pièce dans la boutique. Voilà, On c'est parle là. de British Blues, Voilà, tu vois, donc c'est vraiment une marque de fabrique C'est ça. assez particulière. ouais, c'est vraiment cette époque très particulière où Ouais, tu as un ouais, gros tout à tournant fait. dans la création du son. Ouais, tout à fait. Et alors, tu as aussi le côté Vox, etc. Je pense qu'il a dû y goûter. Ouais. Mais voilà, de ce que je sais, c'est qu'ensuite, c'était surtout vers tout ce qui était Fender qui est reparti. Oui, à partir de l'album Layla de 70, Ouais, t'as vu la transition. parfait. C'est bon, on est raccord avec tes On notes. est raccord. C'est fabuleux. Parfait. Là, effectivement, il a sa célèbre Brownie, tu vois, cet album. Et c'est marrant parce que cet album-là, quand il est sorti, ça a fait une espèce de flop, on peut dire. Ok. Parce que, en fait, quelque part, c'est le premier album d'Eric Clapton solo. Tu vois, mais Ouais. simplement comme ça, un mec qui a jamais forcément voulu être sous le feu des projecteurs, Ouais. il s'est un peu planqué derrière ce truc-là. Ouais, ok. Donc l'album est sorti, ça n'a pas forcément été, il n'a pas forcément rencontré son public, c'est venu tardivement. Tu vois, il a fallu que les gens disent cet album-là, Derek and the Dominos, c'est Eric Clapton. C'est quand même un mec qui remplissait peut-être pas des stades à l'époque de Cream, mais en tout cas sur son concert à Hyde Park avec Blind Face, c'était devant à peu près 100 000 personnes. Oui, quand même. Donc c'était pas n'importe qui, c'était quand même Ouais. un mec qui avait une aura et qui avait un public. Bon, et cet album-là, la magie, c'est que il est devenu, il est iconique. C'est peut-être, encore une fois, c'est un album. S'il y a un album à écouter, selon moi, c'est celui-là. Donc tu parles C'est un bijou. le solo de 70. Ouais. Pas Derek and the Dominos. Si, justement. Si. Je te parle Ouais. de cet album-là. Ouais, celle-là, ouais. Cet album-là, en fait, c'est quelque part le premier album solo de Clapton, mais planqué derrière Derek and the Dominos. C'est ça, planqué derrière. Et il y a C'est ça. également Duane Allman qui joue quelques plans de slide magnifiques. Duane Allman qui faisait partie des Allman Brothers à l'époque. Donc on est dans une espèce de... Il s'américanise C'est presque, ça, mais tu il vois. sait pas trop, il ose pas encore mettre Eric Clapton tel quel, quoi. Ça va venir, ça va venir. C'est un mec... Juste après, je en pense fait, que hein. c'est un mec qui est pas simple, Clapton. C'est un mec qui est pas forcément très simple. Ouais. Bah, après, ça continue avec plein de beaux albums. Il y a I Shot the Sheriff que t'as fait en intro. Ouais. Là, sur l'album Ocean Boulevard. Sur Ocean Boulevard, pardon. Ouais. Sur Ocean Boulevard 74. 74, exactement. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, 4 ans après Derek and the Dominos. Ouais. C'est un album aussi important dans la carrière de Clapton.
C'est un bon album. C'est le genre d'album en fait qui s'écoute, qui se boit un peu comme du petit lait, et qui pas très très long, tu vois, c'est court. Et autant il y a des morceaux qui peuvent un peu sur lesquels on peut passer assez rapidement, mais autant il y a quelques petits bijoux. Voilà, et c'est vraiment un album. C'est pas son meilleur album, mais c'est un album qui passe très bien. Tu vois, tu mets ça en soirée ou tu vois, si tu veux écouter un petit peu de la musique feel good le matin quand tu te réveilles, ça passe très très bien. Ça passe très très bien. Et c'est pas de la guitare, c'est pas un album de guitariste aussi, tu vois. Oui. C'est un album. Ouais, c'est un album. T'as finalement pas énormément de solos, mais t'as tout derrière une production, un son qui est assez riche et qui met en avant non pas ses talents de compositeur, parce que Clapton ça n'a jamais été un compositeur on va pas se rappeler de lui, tu vois, pour ses talents de compositionnel, même s'il y a quelques petits bijoux, mais c'est un album intéressant dans sa carrière. Ouais. Est-ce que tu as d'autres éléments après qui t'ont marqué? Parce que moi je regarde, il y avait quand même le Journeyman que j'ai bien aimé, 89. Ouais, 89. Mais entre-temps, est-ce qu'il y en a d'autres, toi, qui te reviennent particulièrement? Non, pas plus que ça. Non, parce que c'est un mec qui a quand même une traversée du désert, si tu veux, aussi. Enfin, il a toujours été plus ou moins actif dans cette période-là, si tu veux. Il n'y a pas eu de gap de 10 ans, tu vois, où c'est rien passé. L'album Journeyman qui est intéressant. Il y a un morceau Old Love qui est magnifique. Moi j'aime bien le côté où en fait tu le vois évoluer niveau son. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me plaît. C'est les années 80. Ouais. Avec ce que ça sous-entend parfois de un peu ringard aujourd'hui. Cliché, ouais, tu vois, avec ses synthés, etc. Peut-être que dans 20 ans, finalement, on se dira, c'était quand même génial. Mais ça a un charme, c'est pas mal foutu. C'est pas le genre d'album à mettre tu vois, tout en dessous de la pile. Il y a un truc intéressant. Moi, j'aime bien. Donc 89, et puis après. T'as Crossroads, le live. Alors, non, ça c'est bien après. Non, après, il me semble qu'il y a l'album Unplugged qui suit dans la foulée. Ouais, ça, j'ai pas la date. T'as pas la date? Alors, si je me trompe pas, c'est 92. Ouais. 92. Ouais, et ça, j'ai pas. C'est un peu l'album. J'en note, il m'a pas mis ça. Mais alors, j'en note. Mais j'en note, il est adorable parce que là, il m'a sauvé la life. Vas-y. Mais non, mais il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. L'album Unplugged, c'est quand même l'album. C'est son album le plus vendu. Je ne saurais pas dire exactement. Ouais. Okay. C'est le fameux album qu'il a enregistré pour MTV Unplugged. Ah, bah oui. Il est avec sa guitare folk, il est avec son groupe. Et puis, c'est l'album, en fait, c'est sa première apparition publique après la perte de son fils, qui a eu lieu un petit peu plus tôt. Ouais. Et c'est aussi un album qui est assez génial, parce que si tu rentres dans les morceaux, tu vois que c'est l'histoire du blues, cet album. C'est une histoire, c'est l'histoire du blues de Clapton. Ok. Donc, il y a des références. Blues dans le blues. Ouais. Il y a des références à Muddy Waters, il y a des références. C'est dans celui-là que t'as Tears in Heaven? À Robert Johnson, c'est dans celui-là où t'as Tears in Heaven. Ok. T'as plein de références géniales. Je l'embête, lui. Ah non, mais Tika, là, ça y est, elle ronfle. Il dort. Ouais. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment un album qui est extrêmement touchant. Ah bah oui. Extrêmement touchant. Et puis en fait, parlais de Tears in Heaven, la mort de son fils un an avant, enfin ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, mais il faudrait pas non plus que Tears in Heaven, un morceau magnifique, vienne, si tu veux, choper toute la lumière dans cet album. Parce qu'il y a d'autres trucs. Oui, bien sûr. Vraiment super bien foutus en termes de voilà. Il y a aussi des morceaux un peu qui sonnent un peu saltimbanque. Un morceau qui est de Jesse Fuller, qui était un homme orchestre, si je me trompe pas. Dans la région de San Francisco. Okay. Donc, t'imagines, c'est un mec qui l'a influencé. T'as également un morceau qui s'appelle Nobody Knows You When You're Down and Out, qui reprenait avec Derek and the Dominos. Et c'est un morceau d'une femme qui s'appelle Bessie Smith, qui chantait le blues. Okay. Tu vois, à l'époque, t'es une femme, tu chantes le blues. Ouais, c'est vrai que il n'y en avait pas des masses, donc il fallait quand même avoir un sacré caractère. Et voilà, et grosso modo, chaque morceau, tu pourrais, là, je vais pas tout te raconter, mais tu pourrais, t'as plein de belles histoires dans chaque morceau. Et c'est, encore une fois, c'est remarquable. C'est son album, voilà, c'est du folk. C'est génial parce qu'il passe aussi, il joue en open tuning, il y a le dobro, il joue avec les doigts, parfois avec le Mediator. Et puis il y a de temps en temps des morceaux, comme Layla ou comme Old Love, qui sont des albums, des compositions, qui jouent à l'acoustique. Et il y a 2-3 passages, tu dis ah ouais. Tu vois,
patron. Ouais. Bon, rien à dire. Rien à dire. Ok, trop bien. Bon, je pense qu'on a fait quand même un beau tour d'horizon. Ça dégrossit pas mal le sujet. Après... Ça dégrossit pas mal parce qu'après, finalement, il se passe plus grand chose, sauf en 2004 où il y a les albums hommage à Robert Johnson. Ouais. Là, ça, encore une fois, il y a un truc avec Robert Johnson, tu vois, et c'est un album, 2 albums live. Il est entouré notamment de Doyle Bramhall à la guitare, le 2, qui est un guitariste qui continue à le suivre dans ses tournées. Et c'est un bon album, voilà. On sent qu'il y a un côté un peu plus plan-plan. Qui commence à s'installer. Ah, c'est un papy, hein. En revanche, on est encore dans quelque chose de très quali. Il y a un album aussi, si on revient un petit peu en arrière, From the Cradle. Encore une fois, c'est donc du berceau, en traduction. Un album qui rend hommage aussi à un album de blues qui avait également très très bien marché. Je crois qu'il fait suite à l'album Unplugged. Et après, donc voilà, après les albums Me and Mr. Johnson. Bon, il s'est passé des trucs, mais je pense qu'on peut un peu les oublier, on peut les foutre sous le tapis. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on peut aller le voir en concert, c'est bien. Parce que moi, je l'ai vu à un moment où il était avec Derek Trucks dans son groupe. Okay. Il est passé à Paris, à Bercy. Il y avait Doyle Bramhall également. Et là, franchement, quand t'as Clapton, Doyle Bramhall et Derek Trucks, à l'époque, je savais pas qui était Derek Trucks. Et ça t'a calmé. Franchement, ça claque. Ça claque. Là, c'était vraiment exceptionnel. Bon, après, il y a encore plein de sources à retrouver sur Internet. Nous, c'est ce Bien sûr. Bah ouais. C'est que notre ressenti de tout ça, avec les infos qu'on a trouvées, avec l'expérience qu'on a vécue face à tout ça, mais on vous invite justement à vous documenter et à rajouter en commentaire des infos. Des commentaires. Bah ouais. Bah ça sert à ça en fait. Ça ça. sert à interagir. Ça sert pas à dire ouais l'autre j'aime pas sa coiffure et l'autre j'aime pas la lumière, comment elle est foutue. Ils ont le droit de le dire aussi, mais bon, bienveillance. Quoi. Et second degré et c'est ben ouais, tout ça quoi. Bien sûr les amis. Voilà. Ok. Bon, on a parlé son, on s'est fait plaisir. Maintenant, faut parler un peu matos quand même. Allez. Hein, et là, j'ai essayé de faire un board à 6 pédales qui retrace un peu l'histoire de notre ami Clapton. Allez, j'ai hâte de voir ça. Poum. Alors, il y a 2 pédales que je connais. Yes, c'est tout. Ouais. Yes. Bon, celle-là évidemment. Celle-là de nom, mais que je n'ai pas essayé. Bah, j'essaie de te mettre le plus possible à la maison, t'emmener chez toi, quoi, avec la Sandman, mais en même temps. En même temps, voilà. Le design est chouette. Alors, je te présente le board. En gros, en bas, t'as les simus d'ampli. Ok. C'est ce qui va te faire voyager d'un monde à l'autre. D'accord. Pour moi, John Mayall and the Bluesbreaker, bah, il faut le son Bluesbreaker avec la carbone. Ouais. Cream, il y a le Womanton et t'as Acclam qui a fait une pédale exprès pour ça. Ouais. Donc qui s'appelle la Womanton. Ouais, c'est ça. Voilà. Parfait. Et ensuite, t'as le côté Tweed dans tout son début de carrière, années 70. Ouais. Et ben t'as la Designer Drive de Great Eastern FX. Très bien. Donc j'essaie de te faire un petit voyage temporel avec 3 effets. Ok. Quand t'as fait I Shot the Sheriff, j'ai activé que la partie Savage de la Sandman. Pour avoir un petit peu, pour grossir un peu le son, avoir une petite disto. Voilà. Très bien. Donc pour te donner un peu le truc, on est quand même sur le Celt signature Axel Bauer. Déjà de base, t'as quand même un son qui est bien avec cet ampli. Ouais, donc bah oui. juste la Savage qui est un clone de clone, ça remontait. Mais c'est bien d'avoir des amplis pour goûter des choses. Donc c'est des amplis sous forme de pédale quoi. C'est ça. Donc normalement t'appuies sur le bouton et t'as le son de l'ampli. Ah bah, ça m'a toujours fasciné cette. C'est pas du bluff. En soi, en fait, quand tu fais un amp in a box, tu vas écouter en tant que créateur le son que tu recherches. Oui. Et c'est toute la philosophie justement du bluesbreaker. Le bluesbreaker, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a personne qui à un moment dit ça, c'est le bluesbreaker. Ce sont des fans de ce son-là qui ont créé du matos pour retrouver ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont aimé. Il n'y a pas un ampli qui s'appelle Bluesbreaker quand même ? Si, oui, mais en hommage. Ah oui, d'accord. Ça n'existait pas à l'époque. Parce qu'à l'époque, t'avais je suis même pas sûr, peut-être que je dis une connerie, je crois que le JTM 45 c'était à peine sorti quoi. Je ne pas te dire. C'était à peine sorti et en fait t'avais surtout du Bassman qui était repris par... si c'est ça, c'est le Bassman qui est repris chez Marshall et ça donne le 45. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça en fait, donc le 45 c'est ce que tu vas retrouver
Je peux facilement te mettre une J-Rocket Colt 45, Ouais. qui est très bien. Mais là, J'ai hâte d'écouter ça. Là. Voilà. Donc là, du coup, j'ai le son. t'as John Mayall, and John the Blues Mayall. Breakers. Tu vois. Là, t'as le son Cream, vas-y, Sachant qu'à l'époque, on rappelle que Clapton jouait sur Les Paul. let's go. Allez. Pas mal. Qu'est-ce qui te manque? Alors, c'est Dis-moi ce qui te exactement manque. ce que j'allais dire. Voilà. Il me manque il me manque de la chaleur, tu vois. Je trouve que le son un peu tiny, si tu veux, pour avoir vraiment la sonorité que j'aimerais avoir. Après, peut-être Est-ce qu'il que faut tu acceptes pousser un peu le plus de gain. volume, Ouais, c'est ça? Parce c'est que pas- pour moi, c'est pas tant une question de volume. Je Parce pense que qu'en c'est fait, vraiment un- une question de de gain sur l'ampli Bon, aussi. j'ai ouais. aussi des simples, tu Voilà. vois, donc ça joue aussi. Parce que il y a un truc que je peux faire, moi, c'est monter le volume de la pédale pour aller chercher le gain des lampes. Mais on va forcément monter en volume vu que l'ampli est clean. Ouais. Et t'as pas un deuxième canal sur lequel Non, c'est vraiment une base claire. Ouais. Alors je peux pousser le gain. Et là, on est à donf sur le gain. Non, pas à donf. Tu peux y Bon, aller. ça va mais... pas changer Et grand je suis chose. pas sûr que monter le gain. C'est déjà un peu mieux. C'est pas mal. Alors. C'est pas mal. Alors, Je pense que après, ça manque d'un truc en encore. termes de, ça manque ouais, encore une fois de rondeur. Je pense qu'il y a peut-être un peu trop d'aigus ou de. N'oublions pas un truc. Bon, les sons de l'époque, c'était quand même... Ils se faisaient saigner les oreilles pour que ça sonne. Ouais. Donc, c'est Mais pour ça comme que... on a appris que c'est pas bien de. voilà. C'est pour ça qu'on a inventé l'overdrive. Ouais. Le but de l'overdrive, c'est de pas te faire saigner les oreilles et d'avoir quasiment le même ressenti sonore. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lui baisser un peu le gain, parce qu'il y en avait un peu trop quand même. Ouais. On va se retrouver avec un son un peu moins comme on veut. Et justement, je t'ai mis la Sandman parce que t'es chez toi, t'es à ta maison, pour y mettre soit un petit coup de clon, soit un petit coup de TS, et retrouver un peu ce j'allais que te dire. C'est ce que j'allais voilà. dire. Effectivement, tu peux compenser Voilà. la dose de gain que tu souhaites C'est avoir ça, en parce que rajoutant. quelque Aller chose. tordre le Kelt, en fait, le but, ça va être de jouer fort. Alors, j'ai déjà fait avec Swan, c'est marrant. On va s'amuser. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Mais tu finis par. Et moi, avoir je des tiens un peu à mes acouphènes, oreilles. Enfin, voilà. dis-moi ce qu'il en reste. C'est quand même ton gagne-pain, voilà. Non. Donc, regarde, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est accepter le fait que ce soit pas le rendu direct, parce que Ok. c'est pas possible. Ouais. On la règle, tu vois, légère en gain, avec juste un peu le grain comme tu l'aimes. Ouais. On va et en baissant le gain, tu vas regagner de la chaleur et de la rondeur, parce que c'est ça qui te manquait. Ouais. On va baisser un peu la tonne, etc. Et on va venir driver Allez, vas-y. avant avec ça.
C'est déjà mieux, c'est ce qui nous manquait. C'est exactement ce qui Moi, nous je manquait. m'éclate. C'est exactement ce qui nous manquait. Moi, je m'éclate. Alors après, à régler comme toi t'as envie, Ouais, c'est ça. parce que là, je t'ai mis le côté clone, peut-être qu'il faut le côté tube screamer. Après, je perds pas de vue qu'il faut la guitare qui va, parce que Voilà, aussi. en termes du point de vue du Ouais. guitariste, c'est aussi une esthétique, c'est un son, Oui. c'est une façon de vibrer le truc. Bien Et ça, sûr. c'est un truc aussi qui met dans le bain. Bien sûr. Qui met dans le bain. Et ça reste. là, très moi, bien. j'ai ce que tu Très bien. viens de me donner là, je suis content. Très bien. J'en redemande. Très J'en bien, redemande. très bien, très bien. Ouais, j'en redemande. Donc ça, c'est une astuce pour vous les copains. Pensez à baisser le gain. Voilà, baissez-moi ce potard de gain. Pour Rajoutez du gain. En fait, tu le baisses pour te laisser une petite marge de manœuvre pour pouvoir en rajouter. C'est, Ouais. je sais pas, c'est comme tout dans la vie. T'économises pour pouvoir te racheter des C'est trucs. une question d'équilibre en fait. Voilà. Tu vois, t'enlèves plutôt que tout mettre sur le A, tu baisses un peu le A et tu rajoutes du B. C'est ça. Tu vois. Est-ce que si par exemple tu gardes le A un peu fort et que tu montes le B pour avoir au final la Après, même. t'as la soupe. T'arrives dans la T'as soupe. la soupe, ouais. Donc Ouais. c'est bien d'avoir Moi, ce le que timbre, le grain de chaque pédale en l'occurrence. C'est ça que on a une tu dis. thématique avec Swan, c'est le stack. On appelle ça la stackologie. Ouais, même. ouais. La stackologie, finalement, la méthode qu'on a acceptée tous les deux, c'est de se dire, il faut que chacune des pédales sonne bien pour toi, toute seule. Ouais. Si elles sonnent bien, dans le sens où, tu vois, elles sont réglées pas trop saturées, pas trop légères, mais pile le grain comme Ouais. tu pourrais l'utiliser. Après, elles vont bien se cumuler. Mais si tu attends d'elles de tout faire, c'est pas possible. Il faut les accumuler pour que ça devienne Ouais, des c'est petites ça. distos. Ouais, c'est une façon de dire qu'une pédale, c'est pas non plus une seule pédale, c'est pas la solution à tout. Donc, Non. là, du coup, on rentre dans un mélange de compétences quelque part. C'est un travail d'équipe, c'est ça qu'on est en train de dire. Exactement, Ah, un travail d'équipe. C'est pour Ok. ça qu'on a des pédalboards à Fabuleux. rallonge. Fabuleux. Alors- Donc, je connaissais pas du tout cette marque. Brown Amplification, marque américaine. esthétique, vintage à souhait avec le petit. C'est beau, hein? Très beau, très beau. Je suis bien copain avec eux, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ouais, c'est bien. Ils ont, alors ça c'est leur donc Bluesbreaker. Ils ont aussi la Protein qui est leur modèle fétiche, le modèle phare, plutôt Ouais. même. Modèle phare, c'est le bon mot. Où tu as la Carbone d'un côté, qui était sortie du coup que dans la Protein au début, Ouais. et la Nobel ODR1 de l'autre côté, qui est le son de Nashville. Voilà. Ouais, de la bonne cam. Donc, de la bonne cam. Donc d'un côté t'as les, Ouais, super, t'as les très British joli. et de l'autre t'as Nashville. Dans une boîte, ça est la Protein. Ouais. Elle a l'air. J'ai rarement vu des pédales. Celle-là, elle est assez épaisse finalement. Je sais pas comment te. Assez haute. Ouais, assez haute, ouais. Bah en fait c'est parce que regarde celle-là, elle a la même hauteur, celle-ci Ouais. aussi. Ah bon D'accord. Par conception, moi j'ai la même problématique chez Anna Sounds. J'aime pas les pédales trop basses, genre les MXR. Ouais. Ça. Alors j'ai rien contre MXR, attention, déformez pas mes propos. C'est juste qu'ils les font basses parce qu'ils ont réussi à industrialiser le truc pour que ça marche. D'accord. Quand c'est trop bas, c'est difficile pour un artisan de faire quelque chose de bien parce que t'as pas de place pour mettre tes composants. Ouais, d'accord, ouais. C'est sûr. Donc en le prenant plus haut, t'as Ouais, plus faut de que la place pour coque, mettre de elle la soit- carte. elle puisse, Tu peux mettre plus de cartes. Ouais, super. Voilà, c'est ça que j'aime dans le fait que ce soit plus haut. Bon, très bien. Cream. Allez. La suivante, la Momentum d'Acclam. Donc le Super. but c'est de te faire le son de l'ampli donc dans Cream. T'as toujours la bonne guitare. Ouais, exactement. Voilà. Alors des notes que je voyais sur le site Palf, parce que bien sûr il y a des fiches qui sont écrites par des gens qui se sont renseignés avant. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Donc c'était une ESG. C'était une SG. Après, il a pas eu que ça. Il a aussi eu une Firebird. Oui. Et principalement, effectivement, on pense à la SG. On pense à celle-là et les micro PAF apparemment. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas les micro-palf. Palf. Non attention pas encore. Ouais, On ouais. n'était pas encore là. Une Et SG avec qui avait été décorée par un artiste néerlandais, si je me trompe pas. ok.
avec justement c'est ça, comment non dire ouais c'est ça, ça reprend l'esthétique de la guitare. Ça prend exactement ça. Ouais. Et alors, l'idée, c'est de redonner le son du Marshall Plexi qui était utilisé à l'époque dans une pédale et de simuler le Womanton qui est donc apparemment le son qu'il a dans un morceau, enfin une technique de jeu et qu'il a en baissant la tonne de la guitare. Exactement, le Womanton, il y a une vidéo qu'on trouve facilement sur internet où il explique tout ça, d'ailleurs qu'une vidéo que j'ai reprise sur ma chaîne et j'ai traduit en fait les paroles. Trop bien. Et effectivement, il explique en fait simplement comment marche une guitare électrique, c'est aussi simple que ça. Oui. On a fait des quais sur cette histoire-là, mais simplement sur chaque potard de volume est assigné un tone qui permet de filtrer le son, de faire des cuts. Ouais. Tu as peut-être une explication un peu plus technique. Ah bah ça pète les aigus. Hein. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Voilà, simplement, ça les casse. Ouais. Et on se retrouve avec un son un petit peu plus renfermé. Ouais. Et puis ça donne un grain très particulier. Et effectivement, Clapton l'a pas mal utilisé. Parce que c'est pas forcément un grain très très flatteur dans l'absolu. Donc faut réussir à en faire quelque chose. Et je pense qu'avec Cream, ça marchait très bien parce que justement derrière il avait le batteur qu'on foutait dans tous les sens, Jack Bruce aussi qui était un mec assez bavard avec son instrument. Donc ça marche plutôt très bien. Alors ça c'est une technique que moi j'aime beaucoup avec les fuzz. Ah ouais. Et c'est pas pour rien que t'as la Hall Bender ici. Ah. Parce que l'époque Cream c'est quand même l'époque de la Tone Bender. Alors on va se mettre en Mark II. On fera pas le réglage secret de Julien tout à fond, on verra un petit peu de subtilité avant, et après on mettra de la violence. Ah ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que vraiment tu vas avoir dedans un simulateur de micro. Donc c'est pas juste je baisse ma tone, c'est je baisse ma tone comme avec un micro PAF dans une SG. D'accord. Donc c'est là le petit truc en plus, c'est pour ça que tu payes 300 boules. Voilà. Quand on l'a allumé, j'ai entendu direct le son, pas toi? Ouais, c'est très... effectivement, ça marche très bien. Ça marche très très bien. C'est ce genre de son qui te donne envie, tu vois, de jouer de la gratte, quoi. Toi, tu t'as pas trop envie de lâcher ton instrument, tu vois, quand tu fais ça. Surtout quand tu pars dans des trucs un petit peu solo, tu vois, tu t'improvises. Derrière, j'avais le backing track quelque part dans ma tête qui défilait. Et effectivement, t'es tout de suite... Quand t'as les plans, les plans qui tournent, ça marche très très bien, tu vois, c'est... Je trouve ça ouf, hein. Alors t'en penses quoi de ce truc pour baisser le volume, la tonne? Bah écoute, c'est marrant parce que c'est les potards d'une SG, hein. Ouais, je sais plus comment on les appelle, ils ont un nom spécial. Oui. Ah, je sais plus. Bon, peu importe. Ouais, me lance pas là-dessus. Mais oui, ça reprend l'esthétique. Ouais, c'est ça. Donc c'est intéressant comme si on avait un bout de SG, tu vois. Ouais. Dans la pédale. C'est vraiment l'idée, hein. Ouais, c'est ça. Il t'a vraiment simulé le son de l'ampli et le son du micro.
Et ça, je trouve ça pas mal quand même. On réessaye un autre morceau. Vas-y. La version de Crossroads. J'aurais mis davantage de rondeur, moi, quand même. J'aurais mis un son un peu plus dégueu, quand même. Yes. Bon, il y a un Yes. petit peu de bruit avec tout ça. Ouais. Un petit peu de bruit. Non, c'est bien. C'est comme je te disais un petit peu plus tôt, c'est effectivement le genre de son que ça donne envie de jouer de la gratte, quoi. Tu vois, C'est ça. T'as pas envie de le lâcher, t'as une espèce de truc, puis tu te prends un peu pour l'artiste, tu vois, que t'aimes, donc tu mets un petit peu de magie, une espèce de Madeleine de Proust dans cette histoire-là. C'est bien foutu. Très bien Je suis très fan. Ouais, On l'avait très bien testé une foutu. fois avec Julien, on était content, mais j'étais pas autant bluffé qu'aujourd'hui maintenant que j'ai Ouais. les sons vraiment associés en tête. Ah ouais. Donc voilà, belle réussite d'Acclam. Donc là, on était avant les années 70. Ouais. Et là, on passe après les années 70. Alors, il y avait dans les sources une info comme quoi à un moment, il utilise du chorus. CE1 puis CO2. Peut-être années 90, là. Avec, ouais, bon, après, je pense que ça a un effet un peu passe-partout, Ouais, qui c'est a ça. forcément été utilisé par à peu près tout le monde. C'est ça. Donc, en tout cas, il n'est pas connu pour être un utilisateur Non, du chorus, c'est comme ça, pourrait mais- l'être, mais je sais pas, un mec comme Gilmour ou tu vois. Ouais, il y a encore Gilmour, Il y a encore chorus, Gilmour. vite fait. C'est plus flanger, on va dire. Ouais. Et ben oui, quand même, il y a du chorus dans Gilmour. Mais non, mais effectivement, bon, je t'ai ouais. mis le Eurosia Type 1, Ouais, très qui bien. est donc un clone de la CE1 fait en Angleterre, Ouais, très bien. avec tous les avantages et tous les défauts. Il a vraiment gardé à l'identique et j'adore. La seule chose qu'il s'est permis de faire, c'est qu'en un réglage, tu vas tout changer. Ça va augmenter la vitesse et changer le grain en même temps. Effectivement, ça fait 13 années 80. C'est Ça marche bien en fonction du morceau que tu utilises, bien sûr. C'est ça, j'avais vu dans les notes qu'il utilisait pas mal de chorus sur cette période-là. Ouais. Pour revenir aux années 70, tu as la Design Drive Ouais. d'encore une marque britannique, Ouais. Great Eastern FX, qui est donc on va dire un simulateur d'ampli tweed. Ouais. Tu penses à Leila? Tu me parles des années 70, après, c'est un morceau. Alors Leila, c'est entre deux quand même. Hein. Ouais, c'est entre deux. C'est entre deux, mais ça peut le faire. Essaye. On essaie. C'est un peu too much là. J'essaie de trouver le réglage. Attends.
c'est bien. C'est pas mal. Voilà, donc là, l'objectif, bon, sur Layla, c'était peut-être pas exactement ça. Je sais pas. C'est peut-être un poil too much. Après, Ouais. je sais pas quel micro l'utilise non plus. On est peut-être plus sur ce côté-là, sur Layla, à voir. Maybe, ouais. Par contre, sur ce que t'as fait juste après, là, on est dans le son qu'on reconnaît, Ouais. blues rock de l'époque. Tu vois le fait de passer sur le micro sur une position hors phase, Oui, c'est la 2 intéressant. et puis après celle centrale, du coup ça me fait penser au son de Cocaine, tu vois, en termes de... Oui, Et on n'est pas très loin, c'est un son, n'est pas très loin, c'est ouais. peut-être Je te le remets. un poil saturé, mais on est dans les... magnifique, Tu vois, magnifique. c'est bien. Bah ouais, on Très est bien, plutôt très pas bien, mal très là, bien, très on a bien, du très bon bien. matos. Bah ouais, très bien. Bon, la Sandman, tu la connais. Ouais. Pour ceux qui débarquent, on a un côté Clone Center qui est donc la Savage chez Anna Sounds. Yes. Et on a un côté Tube Screamer avec la Ego Driver. Ça, tu peux les ajouter un peu comme du sel et du poivre Ouais, c'est ça. selon les amplis. Tout à l'heure, ça manquait un peu, on a mis la Savage, bam, c'est reparti. Là, peut-être tout à l'heure, j'ai hésité sur Layla à mettre un petit coup de Tube Screamer. Ça aurait pu, ça aurait pas forcément À voir. été déconnant. Après, c'est aussi des réglages à faire C'est ça. en fonction du contexte musical. Là, la guitare, elle est toute seule. Faut voir un peu C'est ça. comment ça peut. C'est ça un peut- peu le souci, ouais, si tu vas trop à sec, ça peut être compliqué. Exactement. Alors la Hallbender de Tomco, tout à l'heure on n'est pas allé en détail. Faut savoir que tu peux passer de Tonebender Mark I, donc la Ouais. première année 65-66, la 1,5 qui est en fait une Fuzz Face, Ouais, très bien. la 2 qui est arrivée juste après, qui a 3 transistors, qui est un peu plus avec du gain et que tu retrouves je pense dans Cream. C'est un peu cette ambiance Mark Ouais. II, beaucoup plus exploitable on va dire, moins ronde. Nickel. Et la 3, alors là, la 3, t'es sur un autre son. Ils ont fait une Tone Bender, donc là, t'es plus milieu des années 70. C'est un son beaucoup plus facile, mais moins caractéristique. Ok. La 1, elle est complètement fracasse. Je peux te faire écouter si tu veux. Vas-y. Sur...
Et il a activé la wah. Voilà, donc du coup j'avais une wah sur le pied gauche et bah, c'était un peu l'occasion de vous la faire entendre, les amis. Alors, t'en as pensé quoi de l'Allbender? Alors, il y a des sons que je trouve très bien, il y a des sons que je trouve difficilement exploitables. Normal. Parce que c'est un peu too much, quoi, tu vois. Ah oui, c'est les clichés de chaque époque. On est dans des esthétiques. Il y a des esthétiques qui me parlent vachement plus que d'autres, d'autres qui sont un peu plus. Tu sais, quand c'était trop criard, c'est un son que j'aime pas du tout. Oui. Après, je comprends que ce soit ça marche ici et là. J'ai beaucoup aimé là, c'est celle sur laquelle je suis resté, qui était un peu plus plus ronde, tu vois, un peu plus chaleureuse. Et en fait là, du coup, je suis plus parti sur une influence à la Hendrix, quoi. J'ai vu. C'est pour ça que je t'ai vu mettre un coup de doigt. J'ai vu Hendrix. J'ai dit. C'est ça. Fuzz Face. Parce que Clapton, bon, la fuzz, c'est pas forcément l'effet auquel on pense. Cream, ouais. Cream, ouais, bah parce que on est dans l'époque. Tu mets la Mark II, tu baisses un peu le potard de volume, t'es Cream. Ça marche. Regarde. Waouh. T'es parti loin là. Ouais. Je suis un peu sorti du côté Claptonien. Très bien, très bien. Bon bah pas mal tout ça. Très bien. En fait très inspirant quelque part. Moi je suis pas non plus un grand connaisseur de matos, ni forcément un fan de matos, mais ce que j'aime. T'en as vu passer. J'en ai vu passer, mais par contre ce que j'aime dans les guitares, dans les amplis, dans les pédales d'effets, c'est est-ce qu'elles vont m'inspirer? Ouais. Est-ce qu'elles vont me donner des idées, tu vois? Bah là, vu comment t'es parti à l'autre bout du monde en 2 secondes. Ouais, j'étais toujours à Nice, tu vois. Ouais, non, mais en tout cas, tu m'as emmené, quoi. Ouais, c'est gentil. Et bah, vu ça, c'est que ça a l'air de t'inspirer quelque part. Exactement, non, voilà, c'est là où je veux en venir. Et quelque part, c'est ça qu'on demande au matos, tu vois. Et alors, si tu devais justement, si là, je te demandais comme ça de me donner un retour, vraiment, genre tu me notes. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la pertinence de ce board, sachant que oui, on vous l'a pas dit, au sol c'est une Crybaby Junior, voilà. Parce que moi, bon, j'ai vu qu'il avait Crybaby ou Vox, ça dépend des moments, et que c'était la classique, un peu, à mon avis. Voilà, la première qui venait, et la Junior, ce qui est bien, c'est que t'as un petit switch pour changer les aigus. J'y ai même pas touché. Petite parenthèse, on en a pas parlé, mais il a aussi une pédale signature qui est sortie Clapton. Avec Digitech, Digitech. Ouais, bon, c'était un drive, je pense. C'était un genre de drive. Ouais, c'était un drive avec plusieurs.
Bon. Les pédales signature que les artistes Ouais. endorsés n'utilisent pas tous les coups, non? Je ne peux pas te dire, hein, je ne suis pas son guitar tech. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, elle n'existe plus cette pédale, je pense. Je ne saurais pas te dire. Je saurais pense pas pas te dire. qu'elle- Mais non. non, ça m'étonnerait qu'elles soient encore Je pense qu'elle commercialisées. n'existe plus, et puis voilà. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ouais. J'ai vu ce truc-là, ouais. Bah, de toute façon, quand tu fais les recherches, tu vois même qu'à un moment qu'il a eu une Metal Zone ou une Heavy Metal. Ah T'es là oui. en mode. Faut peut-être se méfier d'Internet Voilà. parfois. Hein. Bon, là pour le coup, Crossroad de Digitex, ça m'a l'air quand même être une. Ça, Clairement, On peut le croire. on peut le croire. Non. Alors, Mais, qu'est-ce que tu en penses de la pertinence de ce choix de pédale? Bah, moi, je trouve ça très, très, très bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu enlèverais ou que tu ajouterais? Est-ce que tu modifierais quelque chose? Vas-y. Déjà, en fait, encore une fois, j'en garderai pas autant. Oui, bien sûr. Parce que ça me fait trop d'informations à gérer et que j'aime bien quand les trucs sont simples, tu vois. Pas de souci. Donc limite, j'en T'enlèverais quoi, par exemple? J'en garderais. Ou qu'est-ce que tu garderais? Voilà. Qu'est-ce que tu garderais? Qu'est-ce que je garderais? Celle-là, je l'aime bien. T'as vu, c'est cool, hein? Et là, en fait, les deux, je les aime bien, mais j'en enlèverais une. Oui, Tu vois. parce que peut-être qu'avec elle, tu peux retrouver ça et ça. Ou Ouais, peut-être qu'avec c'est ça. elle et elle, t'as plus de polyvalence. C'est ça. Donc, en fait, bon, difficile de faire un choix. Bon, elle, je la garde. Entre les trois, j'en garde une. Ça me laisse un petit peu de. Voilà. La fuzz, bon, je la garde parce que c'est toujours sympa d'avoir une fuzz sur son board. Et la chorus, éventuellement, je pourrais. Sur un passage, mais ouais, c'est pas c'est nécessaire. ça. En Mais fait. disons que tu vois, je préfère avoir un format plus réduit. Oui. Ça, c'est une certitude. Pas forcément Alors, avoir un truc trop. Chorus plus réduit. On a sorti une vidéo sur les chorus il n'y a pas longtemps. Regardez. Plus réduit, t'as la MXR en vrai qui est pas trop Ouais, mal, ouais. analogue chorus. J'ai plus le catalogue en tête, je crois qu'il y avait la Providence qui était pas mal, un Nadine Ouais, chorus. Enfin voilà, il y a pas mal de choses niveau chorus, format petit. Ouais, tu vois, comme c'est pas non plus. Bon, en Ouais, effet, qu'on ouais, utilise tout bien le temps, donc. Ah bah si, attends, je suis bête, une que j'adore, la Julia de Walrus. Ah ouais. Très très bien la Julia de Walrus, très Ouais, très tout à bien fait, pour ça. C'est juste que je trouvais ça un peu too much pour Clapton. Ouais. Tu peux faire des trucs un peu lofi et tout avec le lag. Je trouve que ça se rapprochait plus de l'ambiance. Le CE1, c'est le galet Roland. Bah oui, bien sûr. Ça a un petit bout d'histoire, mais je te rejoins sur le fait que ça prend trop de place. Ah ouais. Donc, sinon, non, très, très, très convaincant. Et puis encore toi, avec une fois- 3-4 pédales, ouais. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, encore une fois, c'est au guitariste de briller. Hein, tu vois, Oui. je le répète, hein, désolé, mais c'est vrai que ça me semble important de mettre en avant ce truc-là. Parce que ça, Bien c'est sûr. des joujoux. Voilà, Bien sûr. donc, si tu Oui, veux tout faire à fait. joujou avec tes jouets, il Oui. faut avoir les bons, tous les bons éléments, Évidemment. le savoir-faire qui te permettent de t'amuser avec. Mais sinon, non, c'est très bien. Franchement, c'est super convaincant. Well done, quoi. Merci Flo, Avec plaisir. c'est très sympa. Bon, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'était qu'un premier épisode. S'il vous en faut plus, on en fera plus. On ira faire du Clapton, Soyons fous. encore plus de Clapton au cube. En attendant, tu vas pas y échapper. Dis-moi. Toutes les pédales. Enjoy! On se dit à la semaine prochaine. L'accordeur de fin de chaîne.